cette rentrée, Esprit Solidaire vous fait découvrir à Genève l'exposition de Jardin de Cocagne Solidarité Nord-Sud. Cette association accompagne des projets en Afrique. Brigitte Studer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Jardin de Cocagne Solidarité Nord et Sud. On connaît la coopérative qui produit des légumes biologiques et qui les propose sous forme de panier. Quel est le but de sa branche Solidarité Nord et Sud? Alors depuis 1984, nous accompagnons également des projets au sud, en Afrique, dans la région du fleuve Sénégal, donc au Sénégal, Mali, en Mauritanie. Parmi les projets, par exemple, il y en a un qui veut améliorer le stockage des oignons et des piments. Expliquez-nous. Alors à Bakel, donc au Sénégal, nous soutenons l'Union des producteurs horticoles qui développe également les semences pour ces deux types. Notre projet intervient également pour permettre de stocker leur production, ce qui leur permet de ne pas uniquement vendre leur production au bout du champ, donc souvent à un tarif très bas, mais de pouvoir les garder pour qu'ils puissent les vendre au fur et à mesure. Nos projets, ils sont plutôt de soutenir l'agriculture familiale, aussi en respect avec l'environnement, de donner la possibilité vraiment d'être au niveau très concret de la production et de renforcer les organisations paysannes. Et un des objectifs, donc, c'est la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est? Oui. Quelques mots. Alors pour nous, c'est pas seulement important que les populations aient assez à manger. C'est aussi important qu'ils puissent autodéterminer ce qu'ils mangent, ce qu'ils produisent et comment ils le produisent. Avoir ce choix. Tout à fait, oui. Parce que si c'est uniquement manger du riz importé d'ailleurs dans le monde, ce n'est absolument pas la même chose que d'être intégré là où ils vivent et avec le respect des droits qu'ils ont en tant que producteurs sur leur production. Ici, on se trouve sur le site de Bellidé. Il y a l'association Semences de Pays qui a des terrains cultivés. Vous vous associez avec eux pour faire une exposition sur les semences. Pourquoi cette exposition? Alors pour nous, c'est un des aspects de la souveraineté alimentaire, c'est la production des semences. Alors que la plupart maintenant sont produits au niveau industriel, qui ne peuvent pas être reproduits. Pour nous, c'est très important d'avoir le contrôle sur les semences. Et je vous propose de découvrir cette exposition en détail dans notre reportage. Derrière les images, il n'y a pas que la thématique, bien sûr, il y a les rencontres. Cet homme-là, je crois que c'est son oncle, qui l'a engagé en lui disant viens au champ, je vais t'expliquer, je vais te donner un bout de parcelle et puis ensuite je vais t'expliquer comment se passe le processus du début à la fin. Une des rencontres qu'a faites le photographe Serge Boula au Sénégal pour réaliser certains clichés de l'exposition Semenciers-Semencières au nord et au sud, un artisanat du vivant. Plusieurs moments ont été capturés dans des projets soutenus par l'association Jardin de Cocagne Solidarité Nord-Sud. Exposition qui vise à croiser non seulement des regards, mais aussi des textes de personnes qui sont semenciers, des artisans semenciers comme on dit ici, et puis aussi leurs collègues au sud, en particulier dans la région du fleuve Sénégal. Christian Lutz et Elisa Larvego en ont immortalisé en Suisse et en France. Si les problématiques sont les mêmes, Serge Boula retient certaines particularités en Afrique. Ces semences font fi, si on veut, des frontières géographiques, quoi. Donc les choses se passent soit dans des foires ou soit entre villages, un village sénégalais où un Sénégalais va pouvoir amener quelques semences au Mali, ensuite en Mauritanie à côté. L'exposition s'est déployée sur le site de Semences de Pays, association qui produit des semences biologiques reproductibles à Genève. Elle défend une alternative aux tendances vers la monoculture et les gros producteurs. On a de plus en plus de projets agricoles de petite échelle, des jeunes qui se lancent et donc qui ont besoin de plantes qui vont correspondre chacun à des terroirs très très spécifiques. Et
Ça permet aussi d'imaginer de refaire de la culture à des plus hautes altitudes, sur des terrains un peu plus difficiles. Pour moi, la biodiversité, ce n'est pas celle qui est partout disponible dans tous les supermarchés du monde, mais c'est celle qui est très très différente quand on passe d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, pouvoir être étonné de trouver des autres variétés. Donc nous, on ne veut pas non plus avoir un catalogue avec 200 sortes de tomates, ça ne nous intéresse pas du tout. L'exposition itinérante sera visible jusqu'au 6 septembre à Aunay et les photos toujours en ligne. Mohamed Douguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et membre du comité de Jardin de Cocagne Solidarité Nord et Sud. Vous êtes originaire du Sénégal. Vous qui connaissez bien le terrain, quel est le plus gros défi des semencières et semenciers au Sénégal? Alors le plus gros défi pour moi au Sénégal, c'est arriver eux-mêmes à avoir l'indépendance, l'autonomie et produire leurs propres semences, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a une dépendance par rapport à l'État? Par rapport à l'État, il y a une dépendance par rapport aux firmes agricoles, il y a une dépendance par rapport à l'extérieur, parce qu'il y a des semences qui viennent de l'extérieur. Il y a une dépendance aussi au niveau paysan, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont l'expertise de produire de la semence. Il y a aussi des conditions qui sont plus rudes là-bas qu'ici? Oui, c'est juste. Donc les conditions climatiques sont très rudes, donc quand ils importent de la semence qui arrive, cette semence-là n'est pas adaptée souvent aux conditions rudes. C'est des productions qui nécessitent souvent beaucoup de suivi, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, etc. Ce qui n'est pas terrible et qui est coûteux. Et ils n'ont pas forcément les moyens pour faire face à tout ça. Par rapport à la question de la variété, quel est l'intérêt pour les semenciers finalement d'avoir une plus grande variété? Est-ce qu'il y a un intérêt financier? Oui, il y a un avantage financier pour l'écoulement de la production. Les variétés traditionnelles typiques, les populations les aiment plus parce qu'il y a plus de goût. Et donc une production locale avec une consommation locale, ça peut aider à écouler en tout cas plus rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de gros moyens pour écouler sa production. On peut l'écouler juste dans les villages à côté ou bien des villes plus proches. Est-ce que c'est réaliste d'atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal? Oui, moi j'y crois fermement, mais je pense qu'il faudra beaucoup de courage politique de nos hommes politiques pour arriver à avoir une souveraineté alimentaire. Parce que ces paysans, je pense qu'il faut les accompagner pour qu'eux-mêmes, ils produisent leurs propres semences, pour qu'eux-mêmes qu'ils puissent faire toutes les étapes nécessaires jusqu'à la production et l'écoulement de leur production. Merci Mohamed Douguet d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.